Eh ben non, pas pour longtemps Dimitri, récupération de Bourg-en-Bresse. Et ben pas pour longtemps non plus, puisque ce sont les Caladois qui récupèrent maintenant dans des bonnes dispositions. Ils récupèrent toujours le ballon haut dans ces premiers instants. Attention, le centre à venir, c'est fait, le centre en deuxième poteau. Et c'est dedans Hugo. C'est dedans l'ouverture du score. Très rapide pour le FC Villefranche-Beaujolais. Eh oui, l'ouverture du score avec ce centre Dimitri. Bon, on essaie de mettre un petit peu plus de rythme du côté de Bourg-en-Bresse, clairement, là en ces ça. derniers instants. C'est bien fait ça. Avec Ribelin qui s'effondre dans la surface de réparation et qui obtient un penalty. Et le contre-pied parfait. Jean-Christophe Boué qui encaisse donc ce but. Un but partout, Dimitri. Eh ben, ça va faire parler un petit peu. En tout cas, ce match, il est lancé et bien lancé. Un but partout juste avant la mi-temps. Magasuba qui peut allonger loin devant vers Isidore, il n'y a pas d'orgie, Wilson Isidore dans la surface de réparation et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo sur la spéciale Wilson Isidore avec Doumbia qui a pris son couloir. Wilson Isidore qui va être servi dans la surface de réparation. Wilson Isidore, le centre peut-être pour Durban, la frappe de Durban, le poteau sur cette frappe de Geoffrey Durban, c'est pas terminé. L'Avbille derrière et le second but de cette équipe du FC Bastia Borgo pour Couturier à l'affût de cette mine. Ezikian qui s'élance et qui frappe et la réduction du score pour cette équipe du Sporting Club de Lyon, le sentait venir. Mais c'est pas terminé avec les Lyonnais qui remettent un coup sur l'accélérateur avec Barouia qui peut centrer. Attention à ce trou de la défense du FC Bastia Borgo et le Sporting Club de Lyon qui peut égaliser par l'intermédiaire de Botella dans les dernières minutes de cette rencontre. C'est un facteur à prendre en compte avec Banajaba. Banajaba qui perd fort côté droit, c'est bien joué. Le centre, c'est bien joué, là, ça frappe le but. Et l'ouverture du score, elle est signée Oumar Kamara qui ouvre le score pour le FC7. Il a fallu 25 secondes. Allez, Francis Kembolo qui va lancer Banajaba. Allez, peut-être pour Daoud Daniel. Et le deuxième but. Et voilà le but de la victoire. Il est là, le but de la victoire pour les Sétois. Super boulot encore une fois. Quel beau but qui transmet à Banajaba et Banajaba pour Daouda Gueye. Face d'Anthony Mandrea, ça pourrait se débloquer sur coup de pied arrêté. Attention à cette frappe d'Amadalé. Son quatrième but peut-être ce soir, mais non, là, il va y avoir un contre, attention parce qu'il y a un 2 contre 2, presque un 3 contre 3, il est rapide, Junior Sambou et il va y avoir Amadou Konaté à l'arrivée, il va y avoir aussi une tentative de Faisal Manaï, la frappe de Faisal Manaï, elle est magnifique et la première occasion du SO Cholet qui se transforme en but, elle est splendide et Faisal Manaï qui débloque le compteur un petit peu contre le cours du jeu, un but à 0. Et le ballon qui est posé au sol avec Kassa qui d'ailleurs fait l'appel et qui va récupérer le ballon, qui le laisse derrière lui pour Diarra qui rejoue dans la surface de réparation. Le but dès la seconde minute de jeu, Laurent, le but pour les joueurs d'Avranches et c'est venu de Kassa sur le côté gauche. Adeoti, c'est pas mal fait ce relais pour Rocky mais qui a été bien pris là dans le dos. Oh, attention, ballon perdu, Alpha peut-être le but et le but, l'égalisation hors jeu ou pas là il est accordé à Kérémé ce but. Il y a eu un petit moment de doute, Laurent. Parce que pour nous, là où on est placé, on n'arrive pas bien à savoir. Corner et quelle parade sur la première tête. Le corner, attention, la nouvelle tête, ballon qui traîne dans la surface de réparation. On y est toujours avec Buzyn qui va ressortir ce ballon. Il y a beaucoup de monde du côté d'Avranches. On n'arrive pas à dégager le but. Oh, quelle erreur défensive. Oh, quelle erreur défensive avec ce but du côté d'Avranches. Espano qui tente également, hein. Il aura bien tenté aujourd'hui. Rocky qui se plaint de la faute. Oui, qui semble avoir mal d'ailleurs, Rocky. Touche pas à Jean-Jacques Rocky ici. Oh Carton rouge. Oui. Ouais. Carton rouge. Alors je pense que c'est plus de la maladresse qu'autre chose parce que c'est un tacle en fait et comme Jean-Jacques Rocky était au sol, je pense qu'il lui a marché dessus en fait tout simplement. Tampa
Tampa qui qui continue à jouer à droite. On va aller chercher le centre, il y a du monde dans la surface, mais le centre est très mal dosé. C'est pas terminé avec Tampa qui remet à Deoti, la frappe d'Adeoti, l'égalisation d'Annecy. Adeoti qui va se faire ce but tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Ouh, Jordan Adeoti. Allez, les dernières minutes, on va rentrer dans les arrêts de jeu. Laurent, on va scruter ce panneau là-bas, le corner, le but. Et le but du 3 buts à 2. Et le but du 3 buts à 2 sur ce corner incroyable. Annecy qui renverse la situation. 2 buts en 2 minutes. Annecy qui était mené, on ne voyait pas de solution. Et le but, le 3e but, Laurent. Une nouvelle chance sur coup de pied arrêté. C'est bien parti, la tête, la parade de Véron, c'est pas fini, la lutte. L'ouverture du score pour Créteil. Et c'est Sherendoy qui vient mettre ce ballon au fond des filets. 4 buts marqués, 3 buts encaissés dans le dernier quart d'heure du côté du Red Star. Attention parce que là il y a un duel. Et la deuxième but. Le but pour le Red Star, magnifique, c'est signé Pape Messaba. Ouverture du score pour l'US Orléans. Marqué par le numéro 10. Sors là. Donne-nous les gars. Allez, joue. Allez. On y est. Issa Soumaré. Les gars, on prend 18 ans pour faire des cours.